Parisiens, parisiennes, du jour, bonjour. Du soir, bonsoir, de l'après-midi, bon après-midi. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo un peu spéciale, abonnez-vous, activez la cloche, un pouce bleu ne mange pas de pain. Tout de suite, intro. Alors, vous connaissez l'expression « le calme avant la tempête » ? La pré-intro que vous avez vue, c'était le calme. Maintenant, c'est la tempête ! Putain! Hé! Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ces supporters à la con! C'est même pas des supporters en plus pour moi. Ce qu'ils font, c'est inadmissible. Et eux, ils vont pas être punis. Ça fait depuis quelques mois, quelques semaines, depuis que maintenant les matchs se font avec supporters, il y a des débordements partout. Il y avait Nice-Marseille, où les Niçois ont balancé des projectiles sur les joueurs marseillais. Il y a eu Lyon-PSG, où il y a carrément un enfant parisien qui a reçu une chaise sur la tête de la part d'un supporter lyonnais. Il y a eu encore Marseille, il y avait Marseille PSG, des projectiles qu'on lançait sur les joueurs parisiens, sans compter sans compter le soi-disant supporter qui avait envahi le terrain pour empêcher l'action de Messi. Ça c'est autre chose. Il y a eu Lyon-Marseille, où cette fois c'était les supporters lyonnais qui balançaient des projectiles sur Marseille. Je dois en oublier sûrement, il y en a d'autres, je suis sûr. Et là hier, pour la Coupe de France, pour une fois qu'en plus ce club affrontait une équipe de Ligue 1, Paris FC face à Lyon, au stade Charletti. C'est un stade qui se trouve entre le 14e et le 13e arrondissement. Un stade où je suis beaucoup passé devant, où j'ai de très bons souvenirs. Parce que j'ai été voir des matchs qu'on diffusait sur grand écran. Bon, je m'étale. Et ben, hier, pendant le match, des jets de projectiles, de fumigènes, en plus de fumigènes, de la part des supporters lyonnais. Alors, je sais pas si c'était sur les joueurs, je sais pas si c'était sur les supporters. J'ai juste entendu dire que les supporters lyonnais ont balancé des fumigènes pendant le match. Donc le match a été arrêté, évidemment. Mais c'est pas tout. Il y a eu une bagarre. Et en plus, pour couronner le tout, alors là c'est encore plus grave. Des personnes cagoulées. Donc pour moi, ces gens-là, ce ne sont pas des supporters. Ils venaient vraiment pour casser la gueule, pour tout casser. Des mecs cagoulés qui auraient mis des coups de ceinture à des mères, à des mamans qui étaient avec leurs enfants pour voir un match et insultaient les enfants. Les enfants, ils ont quoi? Ils ont à peine 6 ans, les gamins. Ils viennent pour voir un match de foot. Ils sont contents. Ils disent c'est bien une Coupe de France. Mais non. Ils viennent pour se faire insulter et ils insistent à leur mère en train de se faire frapper par des coups de ceinture. Mais où on va là? C'est quoi le délire? Eh franchement, là j'espère que... Je sais pas c'est qui s'occupe de tout ça là. Je sais pas. Mais j'espère que là, ils vont prendre des mesures, mais vraiment sévères. Comme par hasard. Et puis je suis sûr et certain que ça va être encore le club de Lyon qui va prendre dans la gueule. Je suis désolé. Ça par contre, ça aussi c'est un truc qui m'énerve. À chaque fois que les supporters font les cons, c'est le club qui prend dans la gueule. Les joueurs, ils sont juste en train de jouer. Ils font rien. Ils sont juste en train de jouer. Et c'est eux qui payent. Là, ce qui va se passer, c'est que ça se trouve, Lyon va perdre ce match sur tapis vert à cause de connards de supporters.
C'est là que c'est pas normal. Ça avait fait la même chose avec Paris. Ça a souvent fait la même chose avec Paris de toute façon. Mais là, en ce moment, c'est récurrent. C'est pas parce que les supporters font les cons qu'il faut que ça soit le club qui prenne dans la gueule. Ils y sont pour rien, bordel. Prenez des mesures. Interdisez ces connards à vie. Il faut arrêter tout ça. Putain, mais il faut les choper, les mettre en tôle ou je sais pas. Mais il ne faut plus que ces gens-là mettent un pied dans un stade. Parce qu'ils sont pas là pour le foot, ils en ont rien à foutre. Ouais, j'ai fait une rime. Bref. Ils sont là pour casser la gueule, pour emmerder les gens. Voilà, c'était mon coup de gueule. Parce que franchement, je commence à en avoir marre de tout ça. Marre. Vous vous rendez compte que maintenant, on va presque maintenant hésiter à vouloir emmener nos enfants voir un match de foot de peur que ça se passe mal. Mais ça devient grave, c'est inadmissible. Alors en plus, pour couronner le tout, à ce qui paraît, Aulas dit que ce serait la faute des supporters de Paris qui auraient cherché. Mais même si, admettons, c'est les supporters parisiens qui ont commencé à insulter, c'est pas une raison de répondre en balançant des fumigènes ou en cassant la gueule à des gens. Et encore moins, taper des femmes et insulter des enfants. Putain, mais c'est encore plus faible. Faut être vraiment un faible pour faire ça. Une bande de baltringues. J'appelle ça des baltringues. Voilà. C'était mon coup de gueule. Je vais me calmer. Mais j'espère vraiment qu'il y aura des mesures, mais vraiment sévères. Parce que là, ça va plus du tout. Bon. Demain, Paris joue. Face au club, je sais pas le nom. C'est impossible à dire. Rendez-vous demain ou après-demain, parce que vu que le match commence à 21h10, déjà je vais galérer pour le voir, parce que c'est sur Eurosport. Eurosport qui à l'époque était une chaîne gratuite, maintenant est devenue payante. Je vais pas m'amuser à acheter toutes les chaînes, déjà je les achète pas. C'est très rare que j'achète toutes les chaînes. Mais alors là ça devient encore chiant. Donc je vais déjà galérer pour trouver un bon streaming pour le voir. Est-ce qu'après j'aurai le temps de faire la vidéo derrière? De toute façon, au pire des cas, si j'ai pas le temps de faire la vidéo derrière, ou alors au pire, je fais la vidéo derrière, je fais le montage, et au pire des cas, je la mets en ligne le lendemain, je verrai. Mais bon, ça devient vraiment agaçant. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Rendez-vous demain pour le débrief à chaud du match de Coupe de France. Et que l'amour du maillot reste avec vous les amis.